Et donc, bonsoir, bonjour à tous et à toutes. C'est le littéraire. Alors aujourd'hui, nous allons parler pour ma première vidéo d'un artiste assez grand, puisqu'il a quand même, on a quand même été obligé d'apprendre ses fables pendant des années et des années au collège, au lycée et même en primaire. Je vais bien évidemment parler de Jean de La Fontaine. Alors, La Fontaine, je ne vais pas en parler tout seul, puisque je suis accompagné de ma conscience qui va se représenter par des petits mots qui vont apparaître de temps à autre, ici, 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 et qui va commenter, entre guillemets, ce que je vais dire à une fois que je l'ai dit. Ça va être assez spécial. Enfin bref, on va parler de Jean de La Fontaine. Je vais essayer de faire une petite biographie assez courte, mais qui va essayer de résumer un petit peu sa vie. Donc Jean de La Fontaine, j'ai mes petites notes ici, il est né le 8 juillet 1621 et il est mort le 13 avril 1695. Ce qu'il faut savoir avec Jean de La Fontaine, c'est que il était, comment dire, entre les écrits politiques, mais aussi des écrits de fables, de romans et de pièces de théâtre. Donc il avait une vie qui était quand même assez... il travaillait beaucoup, hein, il écrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et il écrivait sur toutes sortes de choses. Ce qu'il écrivait principalement, et ce pourquoi il est connu, c'est les fables de La Fontaine. Un recueil de fables qui contient 12 fables euh, qui parlent d'animaux. Mais attention, c'est un petit peu plus profond que ça, parce qu'effectivement, les animaux sont des personnifications du roi et de tous ses sous-fifres, les nobles, etc. Il faut savoir que Jean de La Fontaine a pu accéder à l'Académie française, un endroit où même Zola n'a pas pu accéder. D'accord. Donc quand même, c'est qu'il a fait du taf, le gamin. Euh, Malgré toutes les oppositions qui s'offraient à lui, hein. Parce que forcément, à l'Académie française, bah, il y avait des nobles, et les nobles, bah, ils savaient qu'ils se foutaient de leur gueule, entre guillemets. Parce que j'ai un exemple là, tout de suite, qui me vient, c'est dans la fable du loup et du chien, où le chien, lui, est rattaché à un maître, et c'est une personnification des nobles qui sont rattachés au roi. Mais il faut lire la fable pour comprendre, parce que si je vous dis ça, pas forcément, si vous n'avez pas la fable en tête, vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis ça. Enfin bref. Donc forcément, Jean de La Fontaine essaie de faire passer des sortes de messages à travers ses fables, déjà à travers des animaux pour éviter la censure, mais aussi pour que le message soit compréhensible par tous et toutes. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Jean de La Fontaine. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur lui, même si bon, bah, forcément, c'est une petite biographie. Juste une chose à vous rajouter, ma conscience va tout simplement venir ici vous mettre une photo de Jean de La Fontaine, normalement par ici. Et je vais vous dire, on le reconnaît, comme vous pouvez le voir sur la photo, à son nez assez crochu et proéminent. C'est-à-dire que si un jour on vous parle de quelqu'un qui a un nez crochu et proéminent, essayez de penser à Jean de La Fontaine, parce que c'est assez caractéristique de chez lui. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ou instruite. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo sur un autre auteur. Allez, à plus.